Ça, c'est le Mustang. C'est comme au top de la pyramide ici. On préfère faire un spectacle à 4, mais ça reste le choix du promoteur. S'il veut se payer 4 avions, juste 2. Il y a un spectacle à chaque année des Maritimes. Ça attire quand même 5 000 à 6 000 personnes par jour. Chaque été, de véritables artistes de l'air volent de ville en ville où ils en mettent plein la vue aux amateurs dans le cadre de spectacles aériens réglés au quart de tour. Une poignée de Québécois font partie de ce grand cirque volant. L'histoire qui suit est la leur. Pendant la saison touristique, la petite ville de Summerside, sur l'île du Prince-Édouard, demeure pour les vacanciers une oasis de tranquillité. Sauf peut-être ce week-end, où l'ancienne base militaire s'apprête à recevoir des milliers de personnes venues assister au spectacle aérien des provinces atlantiques. Il y a un spectacle à chaque année des Maritimes par cette organisation-là, mais pas nécessairement à la même aéroport. L'organisation qui fait le spectacle se promène dans les 4 provinces maritimes, essaie de changer à chaque année. Ici, tu vois, c'est leur 3e. Comme à chaque année, Sean Ryan et son équipe se sont assurés de la présence de toute une panoplie de performeurs. We have a wide variety. We're going to see a mix of civilian aircraft and military aircraft. Of course, the Snowbirds. It's an air show without them. Our great friends in the F-18 demo crew are here. And then we have some great civilian performers, Dan Marcotte, Gary Ward, the Yak Attack, Dan and Mario and Randy and Charlie. Really proud to have them here today. They're just really great guys, class act. Pour les pilotes de Yak Attack, ce week-end a une saveur particulière. Il s'agit de l'une des 2 seules occasions qu'ils auront cette année de présenter une routine avec leur formation complète de 4 avions. La routine à 4, qui est notre préférée, évidemment, plus que l'avion dans le ciel, plus de fun qu'on a. C'est une routine qu'on fait depuis 2 ans. C'était à 3, à 2 avant, et puis qu'on améliore un petit peu à chaque année, qu'elle soit un petit peu différente. On préfère de loin faire un spectacle à 4, mais ça reste le choix du promoteur, s'il veut se payer 4 avions ou s'il veut s'en payer juste 2. Welcome to Summerside, practice day. Au briefing des pilotes, le Airbus annonce que tout le monde redoutait. Selon les prévisions météorologiques, des orages risquent fort de venir gâcher la fête. Who knows what we get, but between maybe 1:30 and 2:33, we might be shut down and we'll have to put our dancing shoes on. Mais en 35 ans de spectacles tenus dans cette région au climat imprévisible, l'organisation en a vu d'autres. Here, if you don't like the weather, it changes every hour. But you know what? We've been very lucky over the years. We're very successful in getting a great show. So we're gonna do it. It's gonna be great. We have plan B, C, and D. So we'll enter into the plan and we'll see how the weather develops and we'll keep everybody safe. If we have to change the plan along the way, adjust it. Most of these pilots, certainly the civilians, all have contingency plans for weather. They have different aerobatic maneuvers that they can do for different ceiling levels and visibility. Pour les pilotes, ça signifie de se préparer non seulement pour leur routine habituelle, mais aussi pour une routine à plus basse altitude, un low show en anglais. Lorsqu'on fait des manœuvres comme boucle tonneau, on a besoin d'un plafond plus élevé. Et dans le pire des cas, tant qu'on a 1500 pieds, on est légal pour voler, puis on va faire un spectacle où il n'y aura pas de boucle, il n'y aura pas de tonneau, mais il va quand même y avoir du vol en formation, puis de l'acrobatie individuelle. Le low show, on le fait pas souvent, on le pratique, mais on le fait pas souvent. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il faut que tu sois prêt à cette éventualité-là. Ça exige une plus grande gestion parce que là, il faut que je parle plus à la radio, il faut que je rappelle plus c'est quoi les manœuvres qui s'en viennent, c'est quoi la séquence, c'est quoi la chose. Malgré les prévisions pour demain, la répétition générale s'exécute sous un plafond élevé et l'horaire serré des performeurs est respecté à la lettre.
Pendant que Dan et Charlie donnent une conférence éclair aux employés d'une entreprise qui commandite l'événement, Randy et Mario pratiquent tour à tour la routine solo qu'ils doivent aussi présenter ce week-end. So Mario's taking off, and I'm going to get to watch Mario, and I'll get to hear what Mario has to say about my routine. Entre coéquipiers, les critiques sont souvent sévères, mais toujours constructives. Et peu importe son niveau d'expérience, chaque membre de l'équipe est invité à apprendre de ses propres erreurs ainsi que de celles des autres. Mario obviously has been flying for 30 years, Dan for 15, Charlie for about 12, and I'm probably the least experienced at a little over 10, right? Well, okay, 12, but still I'm still new to this game. Au moment où les Snowbirds entrent en scène, le Airboss Bill Snellgrove porte une attention particulière au rapport météo. Déjà à l'œil nu, on peut voir un orage s'approcher. Avec la visibilité qui ne cesse de se détériorer, le major Patrick Gobeil n'a d'autre choix que d'interrompre la répétition. Yeah, it had to cancel before the show even happened. Just by visibility, he could tell that it was likely to happen. Then he just briefed that we were going to carry on and carry on as long as we could with the actual show. And then at a certain point, it just, you know, the visibility over there wasn't allowing them to kind of come in with the approaches that they needed to approach. So he just called it. Pendant qu'au sol, l'équipe met l'équipement à l'abri des intempéries, les Snowbirds décident de compléter leur entraînement sous un ciel plus clément, quelques kilomètres plus loin. Une situation qui, demain, avec des milliers de spectateurs présents sur le site, constituerait une énorme déception. Voler en formation n'est pas une chose commune pour des pilotes civils. Quelques semaines avant le spectacle aérien des Provinces-Atlantiques, Dan Fortin et Charlie Lynch participent à un événement privé rassemblant des adeptes de la discipline. C'est tous des gens du nord-est des États-Unis. On en a de Keene, New Hampshire, on en a du Connecticut, on en a du New Jersey, New York, Philadelphie, et puis on a au Maryland, on a des gens du Maryland aussi. Cette année, c'est dans un aéroport privé situé tout près d'Albany, dans l'État de New York, que le groupe se retrouve. C'est comme un club, puis au fil des années, on a commencé à faire des fly-ins comme ça. Le premier que j'ai fait, moi, c'était en 2004 avec les autres. C'est là que j'ai rencontré la plupart de ces gens-là, incluant Charlie. There was this pilot who was pretty good. Had a funny accent, really tall, not a lot of hair. And, but he was a nice guy, and he flew really well. And he came up to me and said, "Hey, you want to go flying?" I said, "Absolutely." C'est au fil de ces rencontres que Yak Attack a vu le jour, jusqu'à finalement rassembler non pas 2, mais 4 pilotes. We were flying lots of formation, and we got to be good and wanted to do more. Mario came on board, and then Dan asked me to come on board as number 4. So I jumped at the chance to fly with these guys. They're great people, and I trust them with my life. Sing here, and maybe we can do one more flight there. Des 4 membres de l'équipe, seuls Dan et Charlie ont pu faire le déplacement cette année. Une occasion de partager leur passion avec de vieux amis, mais aussi de la transmettre à des nouveaux. La clinique, c'est... la plupart des gens qui sont ici sont déjà qualifiés pour faire du vol en formation.
Puis on en a un qui est Jim, qui est stationné juste ici à côté de moi, l'avion 64, qui lui est un nouveau propriétaire qui va obtenir sa qualification. Pendant que les formations de vétérans décollent, Charlie et Dan font une dernière révision théorique avec leurs élèves. There you go. So how do you keep the distance when the airplane in front of you starts pulling up? You know it's going to slow down. Right, so you gotta go on the outside. So you go on the outside of the turn. Right. And remember, lead is always turning left or right. If lead is going straight and level, he's doing a very bad job. Right. Pendant que Charlie volera avec une autre formation, c'est cet avion rouge qui sera le leader de Jim, qui occupera la position numéro 2, guidé par Dan, assis dans son siège passager. En tant qu'ailier, Jim doit venir rejoindre son leader. Mais comme la plupart des manœuvres en formation, l'approche ne se fait pas tant grâce à l'accélérateur que par de légères variations de l'angle d'attaque. Dan's a great instructor, and I enjoy flying with him. It is the most dangerous part of the whole formation flying, where, you know, two planes are pointed at each other. So we did quite a bit of work on that. De retour de son vol, l'hôte de l'événement de cette année, Mike Murphy, dont la monture fait écarquiller bien des yeux. Ça, c'est le Mustang. P-51 Mustang de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme c'est comme au top de la pyramide ici. Ouais, c'est le jouet envoué par beaucoup de gens. La plupart des pilotes, en Amérique du Nord du moins, là, la plupart des pilotes, c'est le top sur leur bucket list, ça, faire une ride dans un Mustang. Dans un lieu comme celui-ci, Dan se sent comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'est un terrain de jeu pour les petits garçons d'à peu près tous les âges. C'est une belle place, c'est quasiment... Il faut que je me pince. Faut que je me pince pour voir si je suis pas réveillé. Ça paraît pas, mais en arrière de ça, il y a un autre hangar avec d'autres avions. Puis la belle piste en gazon, les avions parqués à gauche, à droite, un peu partout. C'est assez unique. De tous les appareils des Murphy, aucun n'échappe à la connaissance encyclopédique de Dan. Un véritable musée, composé d'avions accumulés au fil des ans et entretenu par une famille de mécaniciens et de pilotes hors normes. They started building the house in 1970, and that was basically just an open fields here that what we started with, and just grew from there. Well, I was 2 years old, I think, when the place was complete, and my dad moved here. And then we started off with just a little airstrip, and then we had just one little Cessna, and then he put an addition on the hangar. We got a Piper Cub, and I grew up, just flying with Dad all the time. So I mean, I don't want to say I took it for granted as a kid. I know I did, but I really appreciate it now. Si plusieurs de ces jouets ne sont pas pour toutes les bourses, il n'est pas rare dans le monde de l'aviation que ceux qui les possèdent se fassent un devoir d'en faire profiter ceux qui, à défaut de partager leurs moyens, partagent la même passion. Tu sais, tu rentres dans un style d'activité souvent parce que tu aimes l'activité, puis tu restes dans ça parce que tu aimes les gens. Puis c'est ça, c'est une bonne gang, on s'amuse, on a du fun, puis c'est ça. Alors que le soleil se lève sur l'île du Prince-Édouard, les prédictions météorologiques semblent se confirmer. Mais beau temps, mauvais temps, Mario Hamel est déjà à l'entraînement, car sa vieille passion pour l'aviation n'a d'égal que son autre passion plus récente, pour les triathlons. Ça, il en fait vraiment de plus en plus. Ça prend depuis 2 ans une grande part parce qu'il participe à un bon 6-7 compétitions par année de triathlon. Il aime ça, de toutes les distances. Là, cette année, il va essayer le sprint pour la première fois jusqu'au full, la distance pleine là, du Ironman complet.
Donc, ils aiment ça, puis ça prend beaucoup, beaucoup de temps d'entraînement. Plus ensuite, bien, on se déplace, puis on voyage pour aller faire... Si c'est pas en aviation, c'est pour le sport, c'est pour le triathlon. C'est ainsi que même un week-end de spectacle, Mario commence généralement sa journée par 3000 mètres de natation, une vingtaine de kilomètres de course à pied ou quelques 80 kilomètres à vélo. Ben, Mario m'a toujours paru comme étant un gars intense. Mais il est comme ça aussi, en vol. Il est discipliné, mais t'as pas le choix d'être discipliné pour faire ce qu'on fait. À l'heure du spectacle, les rapports satellites indiquent que toute la région atlantique est présentement en proie à des orages. Toutes, sauf la région de Summerside, qui pour l'instant semble bénéficier d'un trou dans les nuages. Alors que les premiers performeurs s'élancent, le Airboss Bill Snellgrove suit la météo minute par minute. Thunderstorm was 115 nautical miles from here. Et Dan prépare son équipe à toute éventualité. Unless it changes, we're going to go with a modified high show, which is basically the same sequence of maneuver, but we're not doing the cloverleaf to the double loop. We enter directly into a loop, reposition directly. On est dans les airs, on commence avec le high show. Et puis, si les plafonds descendent, s'il y a un peu de nuages qui rentrent, bien, on peut continuer avec notre low show. Ou l'inverse, on commence avec le low show, puis si ça se claire pendant qu'on est en vol, on va transitionner au high show, puis on va être capable de faire le spectacle à la plus grande envergure. Au tour de Yak Attack de s'exécuter. Au moment précis de leur performance, le plafond est même un peu plus haut que prévu. Thank you. Relax a little bit. We're going to climb up. This will be a high show. Okay. Cue the music. Walk on. Over the horse. Mis à part les Snowbirds qui clôtureront le spectacle, il s'agit de la seule performance aujourd'hui d'une équipe volante en formation. People love to see airplanes together, close together. It's not something you get to see very often. Where the formation acts, they're almost like dancing in the sky. It's beautiful to watch. The more current sport aircraft, like Dan Marcotte flies, I mean, these planes are rated plus 20 Gs, minus 20 Gs. In our flight, we'll pull maybe 6 Gs and maybe 0 Gs, no negative Gs. It's very graceful. It's something that's smooth, and we hope it's smooth. Break apart. En raison des coûts associés au nombre d'avions et de pilotes impliqués, il est difficile pour une équipe de pilotes civils de parvenir année après année à faire des spectacles en formation de 4. Pour Yak Attack, qui arrive tout juste à faire ses frais, la récompense réside dans la satisfaction d'exécuter la meilleure routine possible. In some ways, it's easier to fly forward. Dan and I have the same airplane, and I'm flying straight ahead. In some ways, it's harder because I'm farther in the back, and maneuvers happen too quickly. And if I'm not anticipating it, I can get blown out of the formation. If Mario and Charlie are slightly back, I slide slightly back as well to try and balance the formation. If they're slightly forward, I also have to do the same. Dans notre cas, on est limité du côté power. Il faut trouver le moyen d'être capable de se regrouper plus rapidement parce qu'on sait que le vent nous retient. Sans avoir eu à se soucier du plafond, Dan entraîne la formation dans sa dernière figure, le tire-bouchon.
la beauté d'un plan B, c'est de ne pas avoir à l'utiliser. Pour une trop rare fois cette saison, les équipiers de Yak Attack ont pu livrer leur routine tous les 4. Et ce fut une routine complète. Quand on est allé au briefing à 9h ce matin, ils s'attendaient au pire. Et puis tu vois, là, il est 3h20, il n'a pas encore plu, puis tout le monde a pu faire le spectacle au complet. I'm very happy with the way the crowd felt about it. It looked good to the crowd. A lot of the kids came up to us and really thanked us. But I think we have to be honest. We can always do better. We can't say, great, we're perfect, and that was a great show. We have to constantly work to perfect it. And so I'm going to say, I love the performance. It was a lot of fun, but I still need to be better. You're welcome. Je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui pour notre spectaculaire démonstration de parachute par les Skyhawks. On se cachera pas, c'est une vie de rockstar. On se cachera pas, c'est vrai. Nous, d'avion, ce qu'on est, là, on voit ça, c'est spectaculaire.